Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Précédemment dans De mes yeux vus, Clémentine, Émilie et Vincent ont cherché des informations sur Élodie de Kermarec et assisté à la conférence de l'abbé Ménard. Nous reprenons alors qu'une nouvelle journée commence et qu'un nouveau crime a eu lieu durant la nuit. Bonne écoute de mes yeux vus, épisode 4. Non, mais ce qu'on peut voir, n'est-ce pas, Vincent, c'est que les deux crimes ont eu lieu dans un jardin. Oui. La nuit. Il y avait une émeute, on sait pourquoi il y avait une émeute. Donc apparemment il y a eu une émeute, mais c'est... En fait, c'est la même chose que le C'est encore le spectacle qui fout le bordel. Ouais, c'est ça. D'accord. Vous pensez qu'il va y avoir une nouvelle conférence de presse ? De la part du commissaire gauche. Bah oui, on pourrait y aller et vous pourriez lui poser les questions que vous vous posiez. Ouais. Il y a aussi le corps. Bah il y a ça et j'aimerais bien qu'on se renseigne aussi un petit peu sur le professeur Janin. Ah mais j'ai lu un truc dans le journal, il va faire une conférence aussi. Mais c'est pas tout de suite, hein. Bah c'est surtout qu'en fait moi ce qui m'étonne c'est qu'il a fait récemment 2 démonstrations de Qu'est-ce qu'il fait ? sa méthode. Apparemment il fait de la psychothérapie mais par hypnose. Donc moi ce qui m'étonne c'est que à 2 reprises il fait des démonstrations et alors après j'extrapole un peu mais j'ai l'impression que peu après il y a un meurtre juste après, donc est-ce qu'on n'aurait pas affaire justement à 2 affaires parallèles, entre guillemets, qui... Mais je comprends pas le lien que tu fais avec le professeur Janin et le professeur Quattromani. Ah non, je fais pas de lien entre eux, c'est que pour moi ce sont 2 affaires séparées. Mais je pense que les meurtres dans les parcs sont plutôt liés au professeur Janin, alors que le professeur Quattromani est lié de près ou de loin à la mort d'Élodie de Kermarec. Ouais, mais justement, il faudrait aller voir le commissaire gauche pour lui poser des questions, vu qu'il a fait les 2 enquêtes. Après, il est sûrement... Parce que là, je suis en train de retrouver le bout de l'article que j'ai vu ce matin au petit déjeuner. C'est 18 avril, la conférence du professeur Janin. C'est dans plus d'1 mois. J'ai un peu réfléchi cette nuit. Je suis complètement perturbée par ce fantôme d'Émilie. Elle existe pas, mais vous voyez, des fois, je me dis, ça aurait pu être moi, parce que je viens d'une famille où, mon père, il aurait pu me marier comme ça, et enfin, chaque jour dans les articles, on parle du baron Milan, de la politique et tout, et là, on parle de la mort d'Émilie. Peut-être qu'on pourrait aller à Champigny-sur-Marne pour comprendre ce qui s'est passé, pour savoir pourquoi l'enquête, elle a été ratée, pour comprendre. Pourquoi pas, après moi, je pense que le commissaire a été... on a acheté son silence, j'ai l'impression, mais on peut aussi enquêter sur place. Oui, mais tu vois, la vérité, elle est en train d'essayer d'éclater. Si 2 soirs d'affilée, il y a l'esprit d'Émilie qui... Enfin, moi, je sais plus, je suis perdue, alors je sais pas. Après, peut-être que le professeur cherche à faire éclater la vérité au travers de sa mise en scène, aussi douteuse soit-elle. Parce que lui, c'est des choses, sûrement. Mais vous vous doutez bien qu'on peut pas... Là, le baron, il essaye d'être élu, on peut pas élire le diable... Enfin, c'est une histoire d'âme, je sais bien, mais si le baron de Milan... Je suis d'accord avec toi, Emeline. Il faut qu'on découvre la vérité, et je suis d'accord aussi avec Vincent. À la lecture des articles que nous avons pu trouver, il y a des éléments manquants. Enfin, au moins, voir cette affaire a été bâclée, puisque on trouve une canne avec du sang dessus, et pas loin du corps de la pauvre Élodie de Kermarec, et malgré ça, eh bien, on dit non, mais c'est une branche basse, c'est sûr, c'est quand même gros. Et effectivement, c'est toi qui disais, Vincent, le commissaire a commencé l'enquête, mais ce n'est pas lui qui l'a fini, et au final, le baron de Milan n'est plus inquiété. Mais oui, pourquoi pas aller à la source, c'est-à-dire Champigny-sur-Marne.
Alors, est-ce que vous souhaitez aller voir le professeur Quattromani, ou est-ce que vous souhaitez aller voir le commissaire gauche, ou est-ce que vous souhaitez aller voir à Champigny-sur-Marne, sachant que vous pouvez faire plusieurs choses, mais les choses à Paris sont à Paris, les choses à Champigny-sur-Marne, à Champigny-sur-Marne. Alors moi, j'ai pas trop envie d'aller voir le professeur Quattromani parce que non plus. il m'a énervé. En fait, il a l'air de, c'est une anguille là, il répond à rien. Secrètement, ce que j'espère, c'est que si on arrive à approcher la famille de Kermarek, c'est de leur demander s'ils ont une photographie de leur fille pour voir si c'est la même femme qui est dans le. C'est celle qui est photographiée dans la loge du professeur Quattromani. Mais je pense que de lui, on ne tirera rien, même si on le provoque en disant c'est Elodie et machin, il va nous dire bah non, il faut ouvrir son esprit, etc. Donc voilà. Le commissaire gauche, c'est possible aussi que faut être sacrément doué pour lui tirer les verres du nez. Non, mais on peut aller voir la conférence pour savoir ce qui s'est passé hier, parce qu'au final, on ne sait pas. Je sais pas s'il va y avoir une conférence, tu peux aller au commissariat déjà voir. Bah moi, pour faire bonne figure, je voudrais aller à Champigny-sur-Marne. Bon, voilà. Mais après, si on peut faire une halte au commissaire, je suis preneur. Mais t'espères trouver quoi là au commissariat? Ah, juste une entrevue. Avec le commissaire gauche pour lui demander comment ça s'est passé, pourquoi elle a changé, pourquoi elle n'a pas fini l'affaire. Ouais, voilà. Faire poser des questions sur les trucs d'aujourd'hui et glisser sur. Mais on regarde le prochain train pour Champigny-sur-Marne et si on a le temps. Vous avez le temps. En fin de matinée, il y a un train pour Champigny-sur-Marne, donc vous avez le temps avant d'aller au commissariat si vous le souhaitez. Okay. Donc vous vous rendez rue Jean Bart pour aller voir le commissaire gauche et vous arrivez. Vous avez un policier qui est là. Je regarde Vincent parce qu'il sait y faire. Je suis un peu. J'apprends. Ok. Moi, je bougonne d'avance d'être présentée comme une assistante, en fait. Je me présente, donc je dis oui, bonjour, je suis Vincent Beaulieu du Petit Journal. Nous souhaiterions avoir une entrevue avec le commissaire gauche. Ah bah, c'est pas prévu qu'il vous donne, qu'il donne une conférence. D'ailleurs, il a un rendez-vous, je crois, il doit partir dans quelques heures. Ah bah d'ailleurs, le voilà, et donc il y a le commissaire gauche qui arrive et qui sort du commissariat, qui vous croise et... Ah bah si je peux, j'essaie de m'interposer. Tu peux l'alpaguer, en fait. Ouais. J'ai commissaire gauche, est-ce que vous auriez juste 5 minutes pour répondre à quelques questions Et il s'arrête, un peu interloqué, il regarde à gauche, à droite, il regarde sa montre. Bien, j'ai quelques minutes, mais pas très longtemps. Vous êtes Vincent Beaulieu du Petit Journal, ainsi que ma collègue Clémentine Léger, et l'étoile montante qui veut s'imprégner du rôle de journaliste Emeline Dubuisson. Très bien. On aurait quelques questions à propos d'une affaire qui a lieu il y a 4 ans à Champigny-sur-Marne. L'affaire Kermarek. Disons que... Il fronce un petit peu les sourcils. Donc suite à tout le tapage que fait le professeur Quattromani à faire apparaître, soi-disant faire apparaître la silhouette de cette femme, de cette victime, plusieurs fois, tous les soirs même, je me demandais ce que vous pourriez nous dire sur cette affaire qui est déterrée comme ça, quoi. Écoutez, je n'ai pas grand-chose à en dire. Là, je crois que l'affaire a été close et terminée, c'est cela. J'ai cru comprendre que c'était un accident malencontreux. Vous avez commencé à enquêter sur l'affaire, non, il me semble? Oui, un petit peu au début, mais rapidement, on m'a fait comprendre que un poste m'attendait ici à Paris, et comme j'attendais cela depuis des années, je n'ai pas pu la terminer. Celui qui a pris la succession a entrepris de reprendre l'enquête depuis le début et de la terminer, donc je pense que voilà. C'était un commissaire ou un inspecteur de Champigny-sur-Marne qui a repris l'affaire? Non, je crois que c'est quelqu'un d'autre qui venait je ne sais pas, d'un autre endroit de la France, peut-être du centre. Vous le connaissez? Non, pas plus que cela. Vos problèmes de mémoire vont mieux? Non, parce que j'ai cru comprendre que vous aviez commis plusieurs impairs
à cause de troubles de la mémoire. Donc c'est ça que je m'inquiète un peu de... Ma santé va très bien, je vous remercie. D'accord. Parce qu'il semblerait que vous aviez trouvé une canne, mais qu'au final la canne n'était plus dans le cadre de l'enquête, quoi. Une canne ensanglantée. Il te regarde. L'air, on me la fait pas. Histoire incarnée. Vincent Beaulieu, vous dites. Clémentine Léger. Émilie Dubuisson. Il note votre nom. Écoutez, vous semblez être des journalistes entreprenants et audacieux. Soit. Vous n'avez qu'à aller à Champigny-sur-Marne et éventuellement, je serai fort aise que vous me teniez informé de ce que vous découvrirez là-bas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Élodie de Carmarec accuse le baron de meurtre. Hein. À ce moment-là, tu vois un petit sourire qui se fait sur le coin de ses lèvres. Il range son calepin. C'est pour ça que je vous propose que nous restons en contact. Monsieur, mesdames, j'ai affaire. Monsieur le commissaire. Et Vincent, toi, t'as cru comprendre, en fait, qu'il a eu un pont au travers de la gorge, ce truc-là, et qu'il est pas mécontent que vous alliez fureter là-bas. D'accord. Ah, comme quoi, l'étoile montante. c'est pour ça qu'il vous a fait un vrai sourire, quoi. Ok. Bon, moi, s'il y a un truc qui est dommage, c'est que si je parlais encore avec Père, peut-être que j'aurais su, parce que mon père, il est dans la politique. Mais bon. Vous décidez d'aller à Champigny-sur-Marne. C'est ça ? Oui. Vous prenez... Des Parisiens. Donc, vous allez chercher vos sandwichs. Est-ce que vous prenez quelques affaires ? Vous ne savez pas combien de temps vous allez être retenu là-bas. Vous ne savez pas si vous allez réussir à prendre le train de Ah oui, retour, donc etc. je prends une petite valise en carton. Quelques affaires dans une valise en carton, c'est ça Voilà, et surtout mon calepin et mon crayon. Moi, j'espère secrètement qu'à Champigny-sur-Marne, il y a un théâtre. Peut-être que... Les articles de journaux. Ah non, on a juste pu les consulter, c'est Ouais. ça. Oui. Donc mes notes. D'accord. Juste des affaires de toilette. D'accord. Quoi. Ah, j'hésite à mettre une robe parce que je pense que les gens, la province, avec les pantalons, seraient choqués, mais je me dis, ça peut nuire. S'il faut courir à un moment donné, ça va me freiner, donc je garde ma tenue. D'accord. Peut-être que dans mes effets personnels, je remets certains bijoux que j'ai pu avoir, comme je suis fille unique, quelques codes pour qu'on se comprenne, quoi. Tu prends ta petite boîte d'accessoires avec. Oui, je la prends au cas où. Et vous vous dirigez prestement, vous prenez une hippomobile pour rejoindre la gare de Vincennes. Vous arrivez à prendre le train pour Champigny-sur-Marne. C'est un village pas très grand, il y a une place centrale, un troquet, la gare, la mairie, mais il y a des terres alentour, parce que bon, c'est des paysans quand même qui exploitent la terre. Il y a aussi les maisons des notables qui sont des gros manoirs, qui sont un peu à l'extérieur de la ville, et puis il y a d'autres villes, un peu plus loin, d'autres villages un peu plus loin qui jouxtent. Et en arrivant, vous arrivez sur la place où il y a des gens qui discutent, quoi, et attablés au troquet. Je sais pas ce que vous voulez faire en fait du tout au village. Moi, j'ai chopé un premier badaud que je peux trouver pour lui demander nous aiguiller pour la propriété, la demeure des Carmarec. Tu tombes sur un gamin là, qui court à acheter sa baguette là, et les deux Carmarec. Oui, faut sortir du village et vous longez la route, marchez jusqu'au grand pommier et le petit chemin vers la droite, et puis vous arrivez chez les deux Carmarec. Ok. C'est loin, on met beaucoup de temps pour y aller ou Oh non, à pied? non, peut-être vous êtes des grands, peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure. Bon, je filme en même temps. Il part. Vous entreprenez d'aller chez deux Carmarec à pied, là, c'est ça? Ouais. Oui. Ou en fiacre? Après, il y a aussi il y a un paysan qui passe là avec sa charrette qui va
Là, qui avait son poteau paysan, ils sont 2 sur le truc, là, il y a une charrette vide, en fait, ils ont dû amener quelque chose, et puis ils retournent, voilà. Ils sont sur le chemin, en fait. Mais alors, ça va pas vite, hein, mais ça évite de marcher, quoi. Bon, pourquoi pas, écoute. Ouais. Ouais. Oui. Ok, donc vous montez, vous ailez les 2. Voilà, mon gars, les gens de la ville, là, qu'est-ce que vous voulez? Nous sommes attendus par la famille de Karmarek. Est-ce que vous pouvez nous avancer un peu sur le chemin? Ah bah, vous avez la tenue pour, hein, c'est bon. Comme mademoiselle, bah, écoutez, parce qu'elle est en robe, donc toi, il a repéré ton pantalon, il est un peu tiqué. Bon, si vous voulez, hein, ça mange pas de pain, comme on dit, hein. Et puis, ouais, il vous fait monter à l'arrière de sa charrette, en fait. Bon, on va pas vite, hein, par contre, hein. Puis, on continue à avancer. Et puis, bah, il discute avec son poteau, quoi. Voilà, et... Vous connaissez bien la famille de Karmarek, messieurs? C'est pas les personnages les plus importants du village, hein. Oui, on les connaît, ils ont perdu leur fille, hein. Il y a quelques années. Ah oui, elle va se marier au baron. Ah oui, c'est vrai, je me rappelle maintenant. Ah, pauvres gens, vous savez, hein, quand on perd quelqu'un, hein, c'est... Et le baron, il est gentil? Bon, je n'ai rien à dire sur le baron. Il vit sa vie, hein, vous savez, nous, on est avec des pauvres paysans. Et puis, t'as le côté, son partenaire qui fait... Ouais, tu dis pas, mais... C'est quand même un sorcier, ce type-là, hein, et... Bon, tais-toi, tu dis que des bêtises, là. Tu dis que des âneries. Tu vas leur faire peur aux gens de la ville, là. Quoi tu te mêles, de toute façon? Il va recevoir qui il veut chez lui, non? Et puis, le coin, là, il est prospère, là, et... Voilà, tout se passe bien, hein. Ouais... Quand même, hein... Il y a eu des disparitions, Oh, des disparitions, mais c'est pas de chez nous, de toute façon. Les disparitions, c'est les voyages, les villages à côté, ils ont qu'à faire le ménage chez eux, hein. C'est pas chez nous, ça, c'est... Oh, faut pas dire du mal du baron. Ouais, n'empêche, mon cousin, il a vu des femmes pas farouches descendre de fiac dans son parc, hein, et... Oh, n'importe... Et des noirs aussi, des noirs. Bon, non. J'ai fait menteur, tais-toi, là. Voilà tout, tais-toi. Allez, et puis, d'un petit coup comme ça, et puis... Ouais, n'empêche... Tais-toi, je dis. Puis il continue. L'autre, il se tait comme ça. Vous avez entendu tout ça un peu interloqué par cet échange un peu de paysans, en fait. Je leur demande ce qu'ils font. Ils ont une ferme pas loin. Qu'est-ce qu'ils font? On va à ma ferme, mais... Ils sont amis, ils ont de la même famille, ils ont quoi? Ouais, ils travaillent avec moi, là. Ouais, je travaille. D'ailleurs, tu me payes pas assez, hein. Oh, c'est ça, t'as qu'à faire le sabbat, toi aussi, hein, fief menteur. T'as arrêté de t'enluminer la trogne un peu aussi, hein? C'est bon. Tais-toi, je te dis. Et puis, ouais. Tu comprends qu'ils travaillent pour lui, quoi. Ouais, je demande leur nom et tout, voilà, pour... Ah, moi, c'est le Pierrot. Ouais, c'est Norbert. Et puis, ils vous amènent, et au bout d'un moment, ils arrivent et... Il s'arrête, il fait « Oh! Bon ben, voilà, vous prenez le chemin, là. Et puis, 200 mètres, vous arrivez chez les deux Karmarek. Et puis, faut pas écouter Norbert, hein. Il est un peu trop poussé hier, hein, Norbert. Hein, et puis, il donne un gros coup. T'as intérêt à bien travailler aujourd'hui. Ça va. Allez! À la revoyure! Puis, il continue à avancer. Vous descendez. Quel est votre état d'esprit? Moi, ça m'interpelle ce qu'il a dit, le Norbert, et en fait, j'avais dans l'idée de... S'il y avait une possibilité à un moment donné de essayer de lui parler entre quatre yeux au Norbert pour... même s'il y a la moitié de ce qu'il dit qui doit être vrai, ça m'intéresserait. Parce que, visiblement, son employeur l'empêche de parler et est pro-baron, donc... Ouais, tu penses qu'il a quand même lâché la plupart des choses qu'il sait, il va broder dessus pendant des heures. Hein. D'accord. Il va pas aller tellement plus loin, quoi. Moi, ça m'inquiète qu'il parle de sorcellerie.
Ça m'a un peu, du coup, refroidi d'aller enquêter sur quelque chose qui cacherait de la sorcellerie. Ok. Vincent ? Ah, moi, je suis complètement déconnecté. J'ai oublié tout mon entourage. En fait, tu sais, je me vois, on est à la campagne, avec Emeline et tout ça. Je me dis, ah putain, c'est vrai que, ah putain, tu sais, je suis dans mon petit monde, en fait. Je suis là. La pauvre Clémentine, en fait, je l'ai carrément oublié. Si on est descendu de la charrette, pour moi, je suis dans mon petit monde, quoi. Je suis dans mon petit rêve. Ok, vous avancez vers chez les deux Kermarek et vous arrivez au manoir des deux Kermarek. Donc, Bah, avant avec Vincent, j'essaie de lui dire que je lui demande s'il a réfléchi à une approche par rapport à notre justification pour aller voir la famille. Et je lui dis que peut-être que ça pourrait être une bonne idée de lui dire que... Alors bon, voilà, moi aussi, je suis journaliste, mais je pense qu'ils vont malheureusement plus croire un homme qu'une femme. Ça pourrait être intéressant de dire qu'on mène une enquête et qu'on a des nouveaux éléments qui prouveraient que l'enquête n'a pas été faite correctement concernant leur fille. Ouais, bah comme tu dis, on peut essayer d'avancer cet argument-là, quoi, d'étoffer l'affaire. Je sais pas si ça se dit, ouais, voilà, une contre-enquête, ouais. Suite à tout le tapage que fait le professeur Quattromani, quoi. En même temps, avec un peu de chance, peut-être qu'ils le connaissent. Et il ne faut pas oublier la photographie de leur fille. Moi, pendant ce temps-là, je les écoute. Je sais que je n'ai aucune capacité d'enquêter, mais comme je viens d'une famille particulière, je ressors un peu les bijoux et tout ça pour montrer que j'ai les mêmes codes, en me disant qu'inconsciemment, je vais peut-être pouvoir les aider en montrant que je comprends les codes dans lesquels ils évoluent. Ce qui a pas l'air d'être trop le cas de Clémentine et Vincent. D'accord. Ils ont pas la même éducation aussi guindée que moi, quoi. Donc, quand vous arrivez, il y a une bonne qui arrive, qui ouvre, qui... C'est à quel sujet ? Nous sommes journalistes, ma collègue et moi, donc Clémentine Léger et Vincent Beaulieu, et nous sommes accompagnés de l'étoile montante de Paris, Emeline Dubuisson. Nous venons voir monsieur et madame de Kermarek au sujet de la mort de leur fille. Il semblerait qu'il y ait du nouveau sur cette affaire, et donc on aurait aimé justement remettre l'intégralité du dossier sur le devant de la scène pour justement pour que justice soit rendue à leur fille, quoi. Tu la vois, en fait, quand tu parles, elle opine de la Z comme ça. Et ah oui, d'accord, très bien. Oui. Ah oui. Bah écoutez, je vais voir si monsieur et madame peuvent vous recevoir. Et puis en allant, remontant l'allée pour la maison, tu vois, elle opine de tête comme ça, comme si elle était convaincue que c'était bien. Et puis elle revient vous voir. Madame et monsieur de Kermarek ont quelques instants à vous accorder. Néanmoins, je ne crois pas qu'ils aient beaucoup plus de temps que ça, mais vous pouvez néanmoins être reçu. Veuillez me suivre. Puis elle commence à avancer vers la maison. Quand vous rentrez dans la maison, donc c'est une maison, un petit manoir classique que tu as pu connaître, Emeline, hein, ça ressemble un peu à chez toi. Sur votre gauche, il y a la cuisine et salle à manger, tout ça, machin. Et sur la votre droite, il y a le salon dans lequel vous êtes reçu. La bonne vous amène vers le salon, et en fait, après, elle rejoint directement la cuisine dans laquelle vous entendez, quand vous apercevez une cuisinière, et elles parlent toutes les deux sur qu'est-ce qui se passe, qui c'est qui est là, c'est les gens, c'est pour Elodie. Elle dit mais pourquoi, et voilà, et la porte se referme. Vous êtes reçu par monsieur et madame de Kermarek, qui bon, ils sont l'âge de ton père un peu, Emeline, et ta mère, et ce sont très propres, très un peu une espèce de noblesse rurale, quoi. Donc ils sont pas tout chic parisien. Et vous voyez donc c'est coquet, mais c'est pas non plus voilà, il y a des meubles un peu empire ou des choses comme ça. Et il y a un grand miroir au mur, et sur l'espèce de console qu'il y a là, il y a une photo en fait qui porte un bandeau noir sur le côté.
C'est exactement la même photo qui est dans la loge du professeur Quattromani. Voilà, Il n'y a juste pas la mention à mon amour dessus. C'est ça. Donc on en a déduit que Élodie de Kermarec avait une liaison avec le professeur Quattromani. Tout à fait. Et bien, on nous a informé que vous faisiez une enquête sur la mort sur la mort d'Élodie, mais je ne comprends pas. L'enquête a été menée et tout est terminé. C'est un malheureux accident qu'a rencontré notre fille il y a de ça quelques années. Je ne vois pas en quoi. Disons que il y a un certain prestidigitateur du nom qui se fait appeler le professeur Quattromani, qui depuis quelques jours use du nom de votre défunte fille afin d'animer son spectacle, et celle qui prétend être votre fille à chaque fois pointe le baron de Milan de l'avoir assassinée. Et ça fait déjà plusieurs soirs qu'il fait ça, donc justement nous enquêtons sur le dossier, surtout que il était révélé que une canne ensanglantée avait été découverte pas loin de la dépouille de votre fille. Or, cette canne a disparu de tout rapport quelques jours plus tard. Donc c'est pour ça que nous sommes venus vers vous pour en apprendre plus, quoi, et avoir votre version des faits. Comment est-ce que vous réagissez, Emeline et Clémentine, pendant que Vincent vous parle? Qu'est-ce que vous faites? Moi, je le regarde et j'opine du chef parce que c'est ce que j'ai failli dire. Le commissaire gauche a visiblement arrêté l'affaire, machin, mais en fait tout ce qu'il a dit c'est bon, donc. Emeline? Moi, j'ai un petit pincement au cœur parce que ça me rappelle la maison. Alors mon père ne me manque pas, mais ma mère oui. Donc j'écoute, mais je suis un peu ailleurs aussi. D'accord. Alors la mère a serré un peu son crucifix comme ça dans sa main. Elle est un peu soucieuse et elle s'en remet à son mari. Mais écoutez, je ne comprends pas. Il y a plusieurs choses dont vous m'informez maintenant. Déjà, l'enquête, c'est une enquête de police. Elle n'a pas été rouverte. Elle est close et tout a été fini. Nous sommes encore il regarde sa femme, en deuil, en quelque sorte, de notre enfant. Vous comprendrez bien. Quant à ce professeur Quattromani, dont nous savons qui c'est à Paris, c'est cela. C'est tout simplement. Enfin, scandaleux. Oui, c'est scandaleux qu'il utilise le nom de notre fille à des fins. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas d'où ça vient. L'enquête c'est fini et voilà. Maintenant, il faut respecter la volonté de Dieu, quelle qu'elle soit. Oui, mais Dieu fait parler votre fille. Enfin bon, mademoiselle, excusez-moi, Dieu, je ne vois pas en quoi Dieu fait parler ma fille à travers ce professeur. Je ne comprends pas. Mais ce que mon collègue vous a pas expliqué, c'est que nous on l'a vu ce spectacle et en fait il y a le fantôme de votre fille qui est venu dire. Enfin bon, mademoiselle, soyons réalistes. Les fantômes, ça n'existe pas. Je vous assure, je l'ai vu de mes yeux vus et je suis allée prier à Notre-Dame après. Et là, je sors le plus beau crucifix que j'ai, qui vient de ma famille, pour lui montrer que je suis vraiment croyante. Il y a sa femme qui tient un peu son bras et écoutez, j'entends, soit disant le fantôme de ma fille, mais l'enquête est close. Et voilà, nous respectons la justice et la volonté de Dieu. Notre fille est morte, c'est déjà une peine suffisamment lourde. Ce qui me scandalise, c'est que quelqu'un utilise, quand bien même son fantôme existerait, à des fins... quelqu'un usurpe, en fait, c'est terrible, je ne comprends pas. Ne pensez-vous pas que, justement... parce que, pour ne rien vous cacher... il semblerait que cet homme entretenait une relation amoureuse avec votre fille. Est-ce qu'il se pourrait que, justement, cet homme soit au courant de certaines choses et mette en scène toute cette supercherie
afin justement de faire éclater la vérité. Monsieur, je ne vous permets pas de déshonorer le nom de ma fille. Ma fille était promise au baron de Milan. Le mariage devait se dérouler dans les quelques semaines à venir, et elle est fort malheureusement, Dieu nous l'a retirée trop tôt. Ah mais peut-être qu'elle entretenait cette relation avant que vous l'ayez promise au baron de Milan. Non, mais vous écoutez pas. C'est ce qui est important, ce qu'il vous a pas dit et que beaucoup plus important, c'est que nous, on est allé voir le commissaire et il nous a fait comprendre que si on avait des nouveaux éléments, il rouvrirait une enquête. Et elle est très pieuse, votre fille. Il y a pas de. Vous êtes allé voir le commissaire Janvier ? Non, mais non, c'est pas Janvier qu'on a vu, nous, c'est commissaire Gauche. Mais il ne travaille plus ici, je ne comprends pas. Je ne comprends pas cette affaire. Et monsieur, sachez que notre fille devait épouser le baron de Milan et ne se soit jamais fourvoyée dans une quelconque relation. Oui, non, mais ça, vous avez raison, il se mélange, excusez, non. Après, il s'agissait peut-être juste d'une relation Non, amicale. mais... Non, voilà, pas mieux, pas plus. On sait que les femmes pieuses ne vont pas entretenir des relations avec des hommes. Puis c'est pas possible, en plus, il était en Inde ou un pays loin, c'est pas possible, ça. De qui me parlez-vous ? Je ne comprends pas. Et à ce moment-là, il y a la bonne qui rentre et qui fait Monsieur, dois-je amener quelque chose Donc elle fait un signe comme ça et la bonne repart. Et pareil, elle repart dans la cuisine. Écoutez, alors là, sa femme prend pour son bras. Oui, nous allons prendre un petit thé, quelque chose comme ça, si cela vous va, juste pour qu'on éclaircisse un tout petit peu cette affaire, mais c'est assez violent ce que vous venez nous annoncer, et nous sommes très perturbés, comprenez-le bien. Donc, veuillez, s'il vous plaît, faire preuve de retenue. Et, donc, le père, il est là, la blonde revient et vous amène un espèce de... Clémentine, t'as pas réagi, toi, pour l'instant ? Bah oui. Je vois que, je sais pas, Vincent, il est un peu cash, et Emeline, elle fait la carte de la catholique, donc... Et donc, il amène... Donc, si je comprends bien, un espèce de saltimbanque à Paris qui aurait connu Élodie, mais je ne vois pas comment. Élodie était là, préparait son mariage, enfin bon... je ne comprends pas comment... Elle est toujours restée à Champigny-sur-Marne, elle a jamais voyagé avant d'être fiancée au baron. Pas spécialement à ma connaissance. Elle habitait tout le temps avec vous. Bah, des fois, elle avait des rendez-vous. Elle était grande, hein, elle était adulte. Je la laissais... Notre ancienne bonne était très proche d'elle, et elle se... Voilà, des fois, elle avait affaire, elle faisait ses courses et ses achats, mais elle préparait le mariage sans... Puis des fois, elle allait voir le baron, tout simplement. Et Votre ancienne bonne habite toujours à Champigny-sur-Marne ? alors, tu vois, la femme se signe. Le baron qui a une réputation assez sulfureuse, vous le savez ou pas ? Monsieur. Là, je lui jette un regard, mais alors noir, mais le plus noir que je peux, parce que je sais ce qui rend dingue les catholiques et les pères catholiques, et vraiment là, je me dis, mais on va se faire jeter à coups de balai, quoi. Limite, tu lui donnes un coup de pied sous la tête. Ouais, bah, j'en déduis que c'est un salon ouvert sans table, mais si je pouvais, oui, je lui mettrais un coup de pied. Oh, tu sais, tu lui écrases légèrement le pied, là. Oui, c'est ça, avec mon petit talon de 3 cm. Donc, tu sens la réaction, Vincent, d'Emeline. Il coupe court, en fait, monsieur. Et puis la mère prend la parole. Oui, notre ancienne bonne a été emportée par la maladie, c'est terrible. Vous m'envoyez, désolé. Et ça fait... nos filles étaient très proches d'elle, et ça a créé un manque. Donc notre nouvelle bonne, nous n'en sommes pas mécontents, elle se débrouille bien. Mais... Elle a des frères et sœurs, Élodie ? Oui, notre cadette, c'est Isabelle, mais elle est en voyage pour l'instant. Elle n'est pas encore
Elle rentrera demain ou après-demain, je ne sais pas encore, de son voyage. La bonne qui fait, en fait, qui amène, qui a amené les tasses, qui est reparti, qui semble un peu écouter ce qui se passe en fait, et puis qui retourne en cuisine. Donc, si je comprends bien, vous suspectez que ça ne soit pas passé comme le commissaire Janvier a dit. Tant l'affaire a été close, on nous a bien expliqué tout ce qui s'était passé, l'accident, le cheval, la branche basse, le coup sur la tête, c'était... Elle a été auscultée. Donc, la canne, vous en avez entendu parler ? Je crus comprendre que l'ancien commissaire qui s'occupait de ça était pas tout à fait très fiable. Et donc, d'ailleurs, je crois qu'il a été démis de ses fonctions peu de temps après. Et... Plutôt promu, monsieur, mais... Oh bah, c'est bien surprenant. Voilà comment va la société maintenant. On promeut les incompétents, et voilà. C'est... Ah là là. Après... Ça, c'est la... Oui, ça, mais, la République. Oui, mais il est peut-être compétent, puisque la main de Dieu réintervient pour que la justice se fasse. La main de Dieu, je ne sais pas, mademoiselle, je ne sais pas. En tout cas, nous respectons la volonté de Dieu. Mais moi aussi, monsieur. Car sachez que nous sommes très 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 pieux. Nous sommes très proches d'un abbé qui vient nous voir, qui nous a beaucoup aidé beaucoup soutenu pendant tout ce moment difficile, et qui était d'ailleurs proche de la famille. C'est encore le confesseur de notre fille Isabelle, et donc nous respectons la volonté de Dieu, et quelle qu'elle soit. Je vous comprends, puisque la prêche de l'abbé Ménard hier m'a fait grand bien. Donc de qui parlons-nous alors ? Effectivement, l'abbé Ménard est le confesseur de notre fille, et c'est lui-même avec qui... mais c'est un homme remarquable, l'abbé Ménard. Tout à fait. Mais quoi, votre fille, juste pour que je resitue bien, était une fine cavalière ou pas ? Une bonne cavalière, oui, mais vous savez, le soir, dans la campagne, on n'est pas à l'abri à ce que la mauvaise visibilité, la clarté de la lune, que le sabot du cheval s'enfonce un peu trop dans la rive, qu'il fasse un écart et de se prendre une branche. Les accidents sont vite arrivés, les accidents de chasse, monsieur. Mais monsieur, pensez-vous vraiment que si l'enquête de police était juste, par la voie divine, votre fille viendrait dire le contraire ? Je doute que ça soit la voie divine. Un saltimbanque, vous dites, il me semble que l'abbé Ménard a mis en exergue la démonstration que tous ces saltimbanques n'étaient que des bonimenteurs et usés de subterfuges. Mais il a invité à se rapprocher de la science. Il n'a pas vu le subterfuge, puisque j'étais là à sa prêche. Écoutez, je ne vois pas qu'est-ce que je pourrais vous apporter de plus comme information. Disons que le fameux bonimentaire a quand même une photo de votre fille avec écrit dessus « À mon amour ». Là, je lui éclate devant tout le monde l'orteil. Clémentine, tu réagis comment ? Ouais, je fais des gros yeux. Je me dis qu'il va trop loin, et là, on va se faire jeter. Mais je pense qu'il va falloir qu'on y aille, là. En fait, Monsieur, je ne vous permettrai pas d'entacher la réputation de ma fille. Paix à son âme. Je vais vous demander de quitter ma demeure. Très bien. Mais sachez une chose, je ne cherche qu'une seule chose, c'est que la vérité éclate et que votre fille trouve le repos et la justice. Les voies du Seigneur sont impénétrables, monsieur. Je ne vous raccompagne pas. Ainsi que celle du malin, monsieur. Il y a la bonne qui arrive, elle vous accompagne vers la sortie. ouais. Et ainsi se termine De mes yeux vus, épisode 4.